Chères Vaudaises, chers Vaudais, vous le savez, la pandémie connaît une progression alarmante dans notre département. La reprise de la contagiosité oblige à renforcer les mesures sanitaires. Jeudi 25 mars, le ministre de la Santé les a annoncées et elles sont entrées en vigueur dans le Rhône depuis vendredi pour les 4 semaines qui viennent. Sans rentrer dans le détail, sachez que le couvre-feu reste effectif de 19h à 6h du matin et les regroupements de plus de 6 personnes en intérieur et à l'extérieur sont interdits. Pour ce qui est des déplacements, ils sont autorisés en journée jusqu'à 19h dans un rayon de 10 km autour de son domicile. Un justificatif de domicile, pièce d'identité, facture est cependant obligatoire. Pour les déplacements au-delà de 19h, ils sont autorisés uniquement pour des motifs impérieux ou professionnels avec obligatoirement une attestation dérogatoire. Pour les commerces, seuls ceux vendant des biens et services de première nécessité peuvent rester ouverts. Les marchés forains sont maintenus. Pour l'enseignement, les crèches, écoles et collèges restent ouverts avec un protocole sanitaire renforcé, notamment en cas de positivité d'un élève. Les lycées passent en demi-jauge et les universités continuent d'accueillir les étudiants à raison d'un jour en présentiel par semaine. L'éducation physique et sportive durant le temps scolaire fonctionne en intérieur et à l'extérieur. Toutefois, les activités sportives extrascolaires en intérieur sont interdites. Dans les lieux de culte, les offices sont autorisés. Les fidèles doivent respecter les règles d'un emplacement espacé. Vous retrouverez l'ensemble des mesures sur les sites de la préfecture ou de la ville. Du respect de ces mesures et de notre comportement à tous dépendra le ralentissement de l'épidémie, des hospitalisations et des décès. Soyons tous conscients que chacun a sa part dans ce combat que nous livrons pour préserver la santé de nos proches et assurer un bon fonctionnement de notre vie locale. Notre ville, ses élus, ses services et ses agents sont mobilisés, comme ils l'ont été depuis un an, avec les adaptations aux règles actuelles qui autorisent un certain nombre d'activités, notamment professionnelles. Pour ce qui concerne nos services municipaux, depuis un an, des adaptations sont mises en place dans les principaux lieux d'accueil du public, avec toujours la volonté de servir au mieux les usagers. Dans tous les cas, il faut privilégier les contacts téléphoniques et les démarches en ligne afin de limiter les risques de propagation virale. Et les services restent actifs, évidemment. Pour nos seniors et les personnes plus vulnérables, notre service municipal de retraités et ses agents continuent de les accompagner. En fonction de l'épidémie, de l'évolution de la vaccination et des directives gouvernementales, nous ne doutons pas que nous pourrons reprendre des activités. D'ici là, celles et ceux à qui la période pèserait excessivement, n'hésitez pas à joindre notre service des retraités ou bien les espaces de discussion ou de soutien psychologique dont vous trouverez les coordonnées dans le prochain numéro de Mémoire vive et sur le site internet de la ville de Vaux-en-Velin. Nos crèches, nos écoles, nos collèges, nos lycées fonctionnent dans le respect de protocoles sanitaires renforcés. Et je tiens à saluer l'investissement remarquable des enseignants et de nos agents dans l'application des dispositions demandées par l'Éducation nationale et le Haut Conseil de la santé publique. Cela permet d'assurer l'indispensable continuité des apprentissages et des activités liées à la scolarité et aux différents cursus. Nos agents de soins à domicile, d'aide sociale, de nettoiement, d'intervention dans l'espace public, tout comme notre police municipale, sont tous à l'œuvre. Parlons également vaccination. Je rappelle qu'elle est réservée pour l'instant aux personnes de 70 ans et plus, aux personnes, quel que soit leur âge, dont les pathologies risqueraient de provoquer une forme grave de la maladie, et aux professionnels des secteurs de la santé et du médico-social dès l'âge de 18 ans. Il est possible de se faire vacciner auprès de son médecin ou en pharmacie si on appartient à l'une des catégories concernées. Les vaccins et leurs injections sont pris en charge à 100% par l'assurance maladie. Dans le département, il existe plusieurs centres de vaccination et en fonction des évolutions de l'épidémie, des doses vaccinales dont elle dispose, l'Agence régionale de santé décide du nombre et du rythme des ouvertures des centres de vaccination. Nous avons eu le feu vert pour ouvrir le centre de vaccination de Vaux-en-Velin qui est installé au centre culturel et communal de Charlie Chaplin. Cette ouverture est effective depuis ce lundi 29 mars et est organisée et portée par la ville de Vaux-en-Velin et la communauté professionnelle territoriale de santé. La vaccination est possible sur rendez-vous uniquement, en ligne sur le site internet Doctolib ou en appelant au 04 23 10 10 10
Ce numéro départemental unique a été mis en place par les Hospices civils de Lyon et l'Agence régionale de santé. Tous les rendez-vous sont attribués en fonction du stock de doses vaccinales dont peut disposer chaque centre. Et parfois, les créneaux d'inscription sont suspendus temporairement dans l'attente du rapprovisionnement. Le centre de vaccination de Vaux-en-Velin a une ouverture progressive, d'abord le matin pour une première semaine, le matin l'après-midi et puis jusqu'au samedi matin au fur et à mesure que les livraisons de vaccins seront programmées par l'Agence régionale de santé. Sachez que la tendance est à l'accélération. Voilà qui doit nous redonner confiance. Comme depuis une année, cette période ne nous empêche pas de travailler sur nos grands dossiers, villes ou métropoles, comme l'ANRU et les clauses de revoyure, le plan de relance, la réalisation de la ligne T9 du tramway, l'extension de la vidéoprotection, les réhabilitations d'immeubles, etc. Notre ville avance malgré l'adversité. Et en dépit des contraintes, des ralentissements occasionnels, nous poursuivons le plan de marche des nombreuses réalisations programmées ou à l'étude. Alors, dans cette période où le virus sévit toujours, mais où il est combattu avec détermination et de plus en plus efficacement grâce à la vaccination, j'appelle chacun au respect des consignes, à ne sortir que lorsque c'est nécessaire, à prendre toutes les précautions possibles pour contribuer de façon exemplaire à combattre et vaincre l'épidémie. Votre santé est précieuse pour vous, elle est précieuse pour vos proches et aussi pour notre ville. Je vous remercie de votre attention.